Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, merci à tous ceux qui étaient présents hier au stade ou même devant leur télévision dans les rues d'Abidjan pour supporter les éléphants. On a gagné 2-0, c'est le premier match, ça va aller. J'espère que les éléphants vont upgrade. Alors, je vais parler de ce qui s'est passé au stade, aux alentours. En tout cas, moi, je suis arrivé au terrain à 13 heures. Quand j'ai fini mon émission à midi, j'ai pris direction stade. Je suis arrivé à 13 heures et quelques. J'avais des tournages à faire en extérieur. J'ai fini de faire mes tournages. Donc, quand je suis rentré même dans le terrain, il était environ 16 heures. Ce que je peux constater déjà, c'est que la sécurité était top. Moi, j'ai pris la Y4. D'ailleurs, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont pris la Y4, qui m'ont félicité, qui m'ont dit merci, grâce à toi. On a appris, on a découvert cette voie, on a su comment il fallait rentrer. C'est à cause de lui, on a pris Y4 là. C'est à cause de moi, ils ont pris Y4. L'État me doit. Voilà, merci à vous, les gars, de votre confiance. Et moi, je suis arrivé, j'ai vu que la sécurité était top, ça coulait. En fait, il n'y avait pas de longue queue où ça n'avançait pas. Les gens étaient en rang, disciplinés, comme vous le voyez, en ligne. Les gens rentraient tranquille. Ça coulait, quoi. On est rentré au stade sans accroc. Il n'y avait pas de palabre, de bagarre. Non, les forces de l'ordre, top, exemplaire. Merci de nous avoir amené des gendarmes, des gens qui connaissent vraiment, je sais pas, la sécurité. C'était bon. Je rentre au stade, moi, mon premier pincement au cœur, c'est l'ambiance, c'est le terrain qui n'est pas rempli. Il était 16 heures. Je pense que pour une cérémonie d'ouverture qu'on veut regarder, généralement, les gens auraient dû être là. Mais je me dis que peut-être que les gens sont dehors. Mais quand j'étais au dehors, je n'ai pas vu qu'il y avait problème d'entrée. Je n'ai pas vu du monde, waouh, dehors. Ça veut dire que il y avait un problème vraiment de mobilisation. On nous a fait croire que les tickets étaient sold out. Mais j'ai constaté que quelques heures avant le début du match, on met en vente des tickets. Et puis on dit que vente flash. Il faut arrêter de se foutre des gens. Sold out là, c'est quel ticket on prend pour faire vente flash? C'est ticket de qui on fait vente flash? Il faut arrêter de se foutre des gens. Et même si on dit que non, pas mesure de sécurité, on ne veut pas vendre 60 000 places, mais quand même, on peut en vendre encore un peu plus. Parce que les gens cherchaient des tickets. Les gens voulaient des tickets pour aller au terrain, pour vivre ce moment historique. Vous avez privé beaucoup d'Ivoiriens de ce moment historique et vous ne pouvez pas venir nous servir ce qu'on a vu là. C'est impossible. On va dire, ouais, les supporters ivoiriens, il y a d'autres qui vont parler des revendeurs. Je vais vous dire, arrêtez de mettre vos bouches sur les revendeurs. Parce que le dispositif qu'ils ont mis en place, les organisateurs, la bouche qui sont venus faire sur les plateaux pour dire c'est impossible qu'une personne ait 4 tickets, c'est rentré, c'est sorti ici. Vous ne pouvez pas me dire que malgré ça, des revendeurs ont pu avoir des milliers de tickets pour vendre. Si vous me dites ça, dites-moi que le comité d'organisation a échoué. Donc moi je pense que le comité d'organisation a réussi son pari de vendre des tickets aux personnes qui avaient envie d'aller au terrain, à des familles. Et donc il ne parle pas des revendeurs. Ne mettez pas ça sur les revendeurs. Si les revendeurs ont eu ticket, on sait qui leur a donné. On sait qui leur a donné. Disons les choses comme elles sont. J'ai dit que la canne là-bas, on nie beaucoup de gens. Vous pensez que je suis en train de m'amuser? Vous pensez que je m'amuse? C'est pour dire que les tickets étaient avec des gens, des entreprises qui ont acheté des tickets, qui ont offert les tickets à leurs employés, à leurs connaissances, je ne sais pas à qui sont arrivés dans le stade. Les gens sont arrivés, remplis le stade. Il était 19 h quand je voyais des gens arriver comme sur les images. 19 h et quelques. Le match est en train de commencer. C'est-à-dire que ils sont arrivés en choco, ils ont pris le temps. Et puis c'est là, ce n'est pas des gens qui vont venir supporter, crier au terrain. On sait que ceux qui font du bruit dans les stades, c'est les 2000, 2000, les 5000 là. Ce n'est pas les VIP qui sont assis là. Mais c'est des gens qui doivent être dans des bureaux. Ce n'est pas des gens qui doivent être au stade. Donc si vous voulez faire vos quotas, on dit 52% pour les partenaires. J'ai posé la question ici. C'est quand des partenaires ou c'est quand des Ivoiriens? Vous avez eu la réponse au terrain. Ne mettez pas la faute sur les Ivoiriens qui disent qu'ils ne supportaient pas. Nous, on était au terrain. Les gens qui sont venus au terrain, qui ont payé les tickets pour supporter, on les voyait. On était en l'équerre, on a supporté notre équipe. Si ce n'est pas nous, peut-être qu'il n'y aurait même pas bruit dans ce stade-là. Aujourd'hui, les éléphants jouent. Il y a des associations, il y a des mamans qui font du bruit partout là. On pouvait même leur permettre d'avoir des tickets pour venir au terrain. Ces gens-là les supporter. C'est quoi le comité de mobilisation a mis en place pour que dans chaque tribune, il y ait un ambianceur ou bien il y ait un bénévole et ce n'est pas quelqu'un qui sera là pour entraîner la foule. C'est quoi ils ont mis en place? Vous pensez que ça se décide du jour au lendemain, que les gens d'eux-mêmes fassent le bruit dans un stade? Chez les Blancs même là, c'est organisé. Ils ont des tifos, ils ont des comités ci et là. Nous, si ce n'est pas comité de soutien là, on a qui pour encadrer les supporters? Personne. Et donc, il faut donner les tickets aux gens qui ont envie d'aller supporter l'équipe nationale au terrain. Mais c'était triste.
Et je vous ai dit que cette canne-là va unir beaucoup de gens. On nous dit, ouais, il y a l'engouement, les stades sont remplis, c'est de la poudre aux yeux. Si on ne s'y met pas, on va avoir la plus grosse honte. D'ailleurs, vous allez voir les matchs qui viennent, vous allez voir que les terrains ne seront pas remplis. Parce que c'est la vérité. On nous fait croire qu'on a fait ci, on a fait ça. Non, tant que vous ne faites pas adhérer les Ivoiriens à cette Coupe d'Afrique de façon sincère, vous allez toujours avoir la honte. Et c'est ce qui va arriver. On dit on va organiser la plus belle des cannes avec des terrains vides. Parce que même les matchs des éléphants ne sont pas capables d'être remplis. Je ne sais pas ce match de qui va être rempli. Et puis on dit le public était timoré. Le public qui était là-bas, ce n'était pas le public des éléphants. C'est le public des chocos. C'est le public des sponsors. Vous voyez des Coréens qui sont là. Des gens, ils connaissent quoi d'en faire de notre ballon. Ils ne peuvent pas supporter. Ils sont assis là. Ils sont là pour du branding. Donc il faut qu'on se dise la vérité. Si on nous sait ça à chaque match, forcément, on va avoir ce qu'on a eu. Un autre problème que je voulais aborder, le problème d'eau. On nous dit qu'il y a un partenaire, il y a un sponsor officiel qui s'occupe de la vente d'eau dans les stades. On est d'accord, mais qu'il fasse son travail. Vous ne pouvez pas servir ce que vous avez servi aux gens hier. C'est inadmissible. Les gens ne vont pas courir pour boire de l'eau. Ils sont obligés d'aller boire l'eau dans les robinets des toilettes. Les gens étaient fâchés. Les gens qui m'ont approché, même moi-même, je n'étais même pas au courant même de ce problème d'eau. Jusqu'à ce que moi-même, j'en cherche et on me dit que, il n'y a plus d'eau à boire dans le stade. Il dit, mais comment ça? On s'est promené. J'étais avec M. Arnaud Dapa, que je salue au passage, qui m'a vraiment beaucoup aidé à avoir même un bidon d'eau pour boire. On s'est promené pour avoir de l'eau. Et là, quand les Ivoiriens m'ont croisé, ils ont dit, Tony, il faut que tu en parles. J'ai dit, vous-même parlez. Regardez. On ne peut pas rentrer avec une bouteille d'eau, mais arriver sur le stade, il n'y a pas d'eau, on ne peut pas l'acheter. Voilà. Là, franchement, on a très soif. On est arrivé avec les bouteilles à la rentrée. Oui. On nous a dit pas de bouteilles. Pas de bouteilles. Là, on est arrivé, on a monté les marches pour pouvoir accéder à de l'eau. Il n'y a pas d'eau. Et là, on a soif. C'est pas normal. En Bhoutan, on est là jusqu'à 22h. Le match a fini pratiquement à 22h. Là, c'est quoi? C'est un peu compliqué. C'est pas normal. Ah, ça va dans les toilettes, on boit l'eau des toilettes là. Mais par contre, c'est fini, non? Comme on ne peut pas avoir l'eau maintenant là. Par contre, il faut signaler quelque chose. L'organisation, la sécurité, c'est rassurant. Il faut dire, la sécurité, l'organisation est à 100%. Voilà. C'est l'eau là qui fait défaut. La sécurité, l'organisation, on leur dit chapeau. On dit merci à la Cocane. C'est super. Voilà. Il y a l'eau qui coule dans le WC là. On ne peut même pas se nettoyer. Croyez-moi. C'est tous ces petits trucs qu'il faut régler. Il ne faut pas nous donner la honte. Quand on parle, vous dites que non, on est jaloux. Moi, je ne vous ai pas attendu. J'ai fait mes contenus. Vous avez Bara de Cannes qui parle de tous ces commerçants qui vont se faire de l'argent pendant cette canne. Vous avez les reines de Cannes pour montrer les femmes dans le stade, pour encourager les femmes à venir au terrain parce qu'on va montrer les beautés dans le stade, les plus belles femmes ivoiriennes dans le stade. Vous avez les supporters de Cannes où on sera avec des supporters qui naturellement sont en train de faire les choses. Nous, on sera en caméra cachée, mais ils savent qu'ils ont un micro. On leur demande de ne pas trop se jouer pour montrer l'ambiance des supporters au terrain. Et vous l'avez vu avec la vidéo que j'ai publiée, qu'il y a des gens au terrain qui vont pour faire le show. Et après, on vous retracera les matchs et les petites réactions ci et là. Voici moi ce que j'ai prévu pour cette CAN. Mais je ne vais pas garder ma bouche, ma langue dans ma poche parce que je suis au terrain, parce que je vais protéger une CAN. Quand il y a des failles, je vais le dire. Et si c'est ça, là, quand vous me voyez au terrain, là, ne me laissez pas rentrer parce que je vais voir, je vais en parler. Franchement, réglez-moi ces problèmes vite avant qu'on ait honte. Je vous ai déjà dit, je vous ai déjà dit.